L'élevage constitue au Niger la deuxième mamelle de l'économie. Cependant, ce secteur souffre d'un problème de pâturage. Les disponibilités en pâturage et en eau en zone pastorale sont très faibles, surtout dans les zones ayant enregistré des déficits de production fourragère. Les produits végétaux constituent un des éléments importants de la transformation et la valorisation des produits d'aliments bétail. Ainsi, pour apporter des solutions aux problèmes des éleveurs et contribuer au développement de l'élevage, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO a appuyé des projets innovants dans la production en aliments bétail. Le Niger est un pays où l'élevage joue un rôle important sur le plan économique national des ménages et joue un rôle dans la sécurité alimentaire de la population. Mais il faut se dire que ces sous-secteurs souffrent d'une contrainte énorme qui freine un peu son épanouissement, notamment pour le cas d'espèces d'aliments bétail, c'est le manque en quantité et en qualité des ressources fourragères. Donc le PPAO a appuyé la mise en œuvre de la technologie de fabrication des blocs multinutritionnels densifiés pour bétail avec la mise en place de brouilleurs à fourrage. Et en deuxième position, une autre technologie, c'était la technique de développement des cultures fourragères à double fin qui a concerné les niébés et les sorgho. Et par rapport à toutes ces deux technologies, le projet a fait asseoir un important programme de renforcement des capacités participatives et techniques de tous les acteurs à tous les niveaux. Par rapport à la première technique, donc savoir la fabrication des blocs, d'abord il y a un appui en brouillard au niveau des régions. Donc le projet a développé la mise en place des brouillards chaque année au niveau des régions au profit des GIE, des jeunes et des femmes, donc afin d'accroître en tout cas leurs revenus. Et en même temps, il y a eu un appui en renforcement des capacités par rapport à l'utilisation des brouillards que vous voyez comme ça, et en même temps sa maintenance. Et avec un appui à la fin, en ingrédients de départ qui a concerné les tiges de niébé, les tiges du sorgho, les fans et certains ingrédients d'appui tels que le sel de cuisine, le calcaire de malvasa, les phosphates, etc. pour faire un bon mélange d'ingrédients, de minéraux et de vitamines. Maintenant, par rapport à la deuxième technologie, c'est-à-dire le développement des cultures fourragères à double fin, là aussi il y a eu un renforcement des capacités des acteurs, des producteurs, j'allais dire, surtout sur la technique culturelle par rapport à ces espèces végétales et un appui en semences végétales et en engrais. Mais il faut se dire en amont de ces deux technologies, ces processus, la Direction générale de l'agriculture, de concert avec la Direction générale de la production animale, donc se sont concertés pour mettre en place un important dispositif de vulgarisation. Donc, qui sont des agents de vulgarisation qui sont chargés de faire le suivi de toutes les technologies mises en place par le projet. Et je vous dis actuellement, si on fait un peu le bilan, on a plus de 600 brouillards installés pour faire des blocs multinationaux densifiés au niveau des GIE, avec l'appui de l'État à travers les ministères et d'autre part avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment les projets, les ONG et les associations d'éleveurs. Maintenant, par rapport à la deuxième technologie, le développement des cultures fourragères, également, une grande superficie nationale a été emblavée pour mettre en place en tout cas ces cultures fourragères pour encore appuyer les systèmes de production fourragère. C'est des technologies nouvelles, innovantes. Et la particularité, c'est ça, il faut être renforcé parce que c'est des technologies, il faut être formé pour mettre en œuvre ça. Donc, tout groupement que vous voyez en train de mettre, certainement, il a été appuyé en renforcement des capacités parce que tu ne peux pas initier un brouillard ou aller déjà démarrer un brouillard tant que tu ne sois pas renforcé. C'est une initiative salutaire parce que dans les réunions sous-régionales ou même nationales, donc d'abord la demande à brouillard, on est même débordé. On a démarré, la technologie a été initiée avec l'appui de la FAO, de l'INRAN et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, donc pour sortir cette technologie. Mais aujourd'hui, en tout cas, en termes même de demande, rien qu'en 2016, nous avons reçu au moins 4 pays qui sont venus voir qu'est-ce qui se passe par rapport à la fabrication du bloc. Et il y a 4 pays aussi qui ont demandé les brouillards à fourrage pour aller initier leurs producteurs. Donc vous voyez, on a traversé les frontières et donc, par rapport à la mise en œuvre de cette technologie. L'Institut national de recherche agronomique INRAN, l'une des agences d'exécution du Centre national de spécialisation en élevage, a été doté d'un laboratoire de nutrition animale pour permettre de faire des analyses avant et après la production des aliments bétail. Le Niger est un pays
d'élevage qui, par rapport à la sous-région, a un avantage comparatif dans le domaine de l'élevage. C'est dans ce cadre-là que le Niger a opté, dans le cadre de WAP, PPAO, a opté pour le domaine de l'élevage. Donc, dans ce cadre-là, le PPAO a renforcé les capacités. En plus de formation des chercheurs et techniciens, il a construit un nouveau laboratoire, équipé un nouveau laboratoire d'alimentation, nutrition animale, qui a pour mission de faire la recherche pour trouver pour les éleveurs les formules les plus économiques et les plus riches qui permettent d'accroître la production, lait et viande, et en aviculture aussi. Agri-Challenge. Quand nous avons un échantillon d'aliments, nous prélevons immédiatement après son dépôt par les clients, nous prenons l'échantillon, nous le mettons ici. Vous voyez par exemple ici, nous le mettons parce qu'il contient de la matière, il contient l'eau de constitution. Et on le fait sécher ici pendant 24 heures. Là, on est sûr que toute l'eau est partie. Donc, nous avons un échantillon, on le prélève pour déterminer l'azote. On met 5 grammes ici. On met de l'acide sulfurique concentré à 90 degrés ici. On met l'échantillon ici. On digère ça pendant 3 heures de temps. On met l'acide, on allume, ça chauffe. Pendant 3 heures de temps, vous allez voir votre solution va devenir claire. Là, on passe à la distillation pour déterminer quelle est la quantité d'azote que notre échantillon contient. Donc là, on détermine la quantité d'azote qu'il contient. La même procédure, on prend, ici par exemple, on prend toujours notre fan. On veut savoir quelle est la quantité de matière grasse qu'il contient. Donc, après le broyage, on met l'échantillon ici. Donc, on a le papier filtre, on met l'échantillon, on le met ici. On ajoute l'acide, l'éther de pétrole. On chauffe ça pendant 2 heures de temps, 1 heure et demie. On chauffe, on titre. Là, on sait la quantité de matière grasse, on détermine la quantité de matière grasse qu'il contient ou des extraits éthérés, c'est-à-dire les pigments, tout ça, c'est à partir de là qu'on les détermine. Quand on prend un aliment, on prend l'échantillon, on le met dans les flacons là. Avec les solutions, on détermine quelle est la quantité de matière, la cellulose ou l'acide détergent fibre qu'il contient, qui ne peut pas être valorisé par l'animal. C'est-à-dire quelle est la matière non digestible, la cellulose, que l'aliment contient. Donc en faisant le calcul, on sait cette partie-là, elle ne fait pas, dans la matière organique, cette partie ne peut pas être digérée par l'animal. C'est ce qu'on appelle les fibres tech. Il permet de doser tout ce qui est cellulose et acide détergent fibre, lignine détergent fibre et acide détergent fibre. Okay. L'appui du PPAO en bloc multinutritionnel a permis aux bénéficiaires d'accroître leur production en aliments bétail. Nous avons eu un certain nombre d'appuis avec le PPAO, dont dans notre démarche de promotion de l'emploi des jeunes dans les secteurs d'avenir. Donc nous avons identifié l'existence de la production d'aliments pour bétail mise en place par le laboratoire de l'INRAN. Donc quand on avait découvert ça, on a vu en ça une opportunité de création d'emplois pour des jeunes, diplômés ou non. Donc c'est ainsi que nous avons approché PPAO pour bénéficier de 2 broyeurs. Donc un est installé ici à Niamey et l'autre est installé à Dosso, dont l'objectif est de créer 10 emplois sur chaque broyeur. Nous avons eu les broyeurs en 2015. L'impact, c'était de nous permettre en tant que structure l'atteinte de nos objectifs qui est la création d'emplois pour les jeunes dans les secteurs d'avenir. Les secteurs d'avenir, ce sont des secteurs qui nous permettent de satisfaire des besoins locaux et de promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes. Grâce à la production d'aliments bétail, par exemple, il y a plus de 100 ménages qui ont accès à une alimentation de qualité pour leurs animaux. Donc, faciliter l'élevage pour les femmes et les hommes. Et aussi pour les jeunes, c'est d'avoir des revenus en faisant des activités qui leur permettent de s'installer à la maison. Il y a la broyeuse qui est devant moi, et c'est 2. L'autre est en panne, donc elle est en réparation. En tout cas, aujourd'hui, plus d'une centaine de femmes sont formées et travaillent dans la fabrication des briquettes.
Donc, mais pendant la saison pluvieuse, on ne peut pas travailler parce que nous, on n'a pas le hangar, on n'a pas tous les matériels nécessaires pour faire sécher les briquettes. De 2013, on a vendu 4250 briquettes, donc à raison de 850 000 francs. En 2014, 3176 en raison de 635 200 francs. Et en 2015, on a une recette de 900 et quelques mille. Donc le tout là, de 2013 à 2015 jusqu'à 2016, on a une recette de 3 500 000. C'est ça nos recettes. Et cette formation a été financée par le PPAO pour les femmes. Et on a eu la formation d'une semaine. Les femmes ont été formées pendant une semaine pour la fabrication des briquettes. Grâce aux divers appuis apportés, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO est devenu aujourd'hui un pourvoyeur d'innovation dans le développement du secteur de l'élevage au Niger.